tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo sur le bilan de l'année 2020 et mes résolutions livresques de l'année 2021. Ma précédente vidéo c'était mes coups de cœur de l'année et j'avais quand même envie de vous faire cette année une vidéo bilan et résolution puisque je trouve que c'est assez sympa pour clôturer l'année et en même temps se fixer des nouveaux objectifs. Donc je commence tout d'abord avec le bilan et on continuera avec les résolutions, c'est parti. Alors, concernant le bilan de l'année 2020, j'ai lu en tout 45 livres. Ça comprend bien sûr tout ce qui est BD, comics et manga, même si c'est pas ce que j'ai lu le plus. Mais ça en fait partie, puisqu'en fait, moi je regarde directement mon bilan sur Livre Addict. C'est là-bas où vraiment je fais mon point. Le mois où j'ai le plus lu de romans, c'était au mois d'avril. J'en ai lu 8. J'ai envie de vous dire pourquoi, ça ne m'étonne pas, parce que c'était juste après la mise en place du confinement. Et du coup, je lisais beaucoup le matin avant d'attaquer le travail en télétravail, le midi et le soir. Donc je lisais énormément et en même temps le week-end on pouvait rien faire, donc je lisais aussi pas mal. En moyenne, je lisais environ 3 à 4 romans par mois. Je suis plutôt contente parce que l'année 2019, si vous vous rappelez, je ne lisais pas énormément. Suite au décès de ma grand-mère, j'avais un petit peu du mal à lire. Et surtout la mise en place de mon rythme de vie, puisque je venais d'emménager avec mon conjoint. Et maintenant, ça y est, c'est rodé. Là, même si on a déménagé récemment, c'est rodé. J'arrive toujours à lire. Donc je suis plutôt contente. Il n'y a que le mois de février où je vois que j'ai lu un seul livre. Alors je ne sais plus ce qui s'est passé en février, je ne sais pas. Mais j'ai lu un seul roman. Mais voilà, 45 livres, je suis plutôt contente. Ça reste quand même moins que ce que je pouvais lire au tout début que j'ai commencé mon blog et la chaîne Booktube. Mais ça reste raisonnable, surtout que j'ai quand même plus lu que l'année 2019. Donc j'espère que l'année 2021 sera soit de 45 livres, soit même plus. Mais je suis plutôt contente. Et ça fait environ 15 662 pages de lu. C'est énorme quand on se dit quand même tout ce qu'on a lu. Donc plutôt contente et satisfaite de mon bilan de l'année 2020. Je passe maintenant à mes résolutions de l'année 2021. La toute première, c'est terminer un maximum de sagas. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai une tendance à commencer plusieurs sagas en même temps et ne pas forcément les avancer. Et d'un coup, je me rends compte que ça fait longtemps que je n'ai pas enchaîné. Et après, la conséquence, c'est que je me retrouve à vendre des livres ou tout simplement ne pas acheter la suite parce que j'ai attendu trop de temps. Je pense par exemple à la saga Night School, ça y est, j'ai fini, j'ai lu le tome 1, le tome 2, j'arrive plus à lire la suite. Il faut quand même que je termine déjà mes sagas avant d'en acheter des nouvelles parce qu'après ça fait que Né à minuit Wings, j'ai toujours pas lu ni le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3 et que j'ai mis en vente parce que j'ai attendu trop de temps avant de me lancer dedans puisque je n'avais pas terminé mes sagas précédentes. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc en Bitlit, il y a La Meute du Phénix, il me reste à lire le tome 7 et 8, il faut que je les achète. On a dit avec Fanny qu'on allait essayer de terminer cette saga justement cette année parce que on veut faire un live sur cette saga entière sur sa chaîne pour en parler en long, en large et en travers. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on se la termine et il nous reste 2 tomes, c'est rien, donc c'est faisable. Ensuite en drame romance, j'ai Ten Teeny Breath, il me reste le tome 3. J'avais lu le tome 2, il me semble justement en 2020, ça a été une grosse déception alors que le tome 1 avait été un coup de cœur. Mais encore une fois, il s'agit d'une saga où j'ai beaucoup trop espacé mes lectures et que après je me retrouve plus dans le personnage parce que c'est un personnage ado et que moi maintenant je suis adulte, donc j'ai un peu du mal des fois à me remettre dans des histoires avec des personnages très jeunes parce que j'ai du mal à rééprouver les émotions que j'ai pu éprouver à leur âge, tout simplement parce qu'à un moment donné, on vieillit, il y a des choses qu'on ne voit plus du tout de la même manière. Donc voilà, il faudrait que je termine ce tome 3 pour soit je garde la saga dans ma palle si le tome 3 est à la hauteur, soit si le tome 3 est autant décevant que le tome 2, je vendrai la trilogie parce que je ne la relirai pas. En fantastique, il y a Dark Shadows, le tome 2. Si vous avez vu ma vidéo, mes coups de cœur de l'année 2020, le tome 1 a été un gros coup de cœur et je me dis il me reste que le tome 2 à lire pour terminer cette saga, autant la clôturer. Ensuite, Les Outrepasseurs, il me reste le tome 4 à acheter. Et à lire du coup, j'ai lu le tome 3 justement en 2020, le tome 2 en 2019 et le tome 1 en 2018, il me semble en fait un tome par année. Et là du coup c'est vrai qu'il me reste que le tome 4
pour la terminer, donc je me dis bah pourquoi pas me lancer. Il y a ensuite Harry Potter, il me reste le tome 6 et 7 à lire. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, je découvre Harry Potter avec les romans. J'ai lu le tome 4 en 2020, gros coup de cœur. Je suis en train de terminer de lire le tome 5, mais je traîne un petit peu, hein. D'ailleurs je l'ai là. Je le traîne un petit peu, j'en suis où pour vous dire. En fait, c'est pas vraiment que je le lis, c'est que je l'écoute. Voilà, j'ai un marque-page en plus de Luna Lovegood. Ça tombe bien puisque c'est dans ce tome-là qu'elle apparaît. Donc voilà, j'ai déjà écouté ça, il me reste un tout petit peu plus de la moitié. D'ailleurs, il faudrait quand même que je m'y remette parce que il faut que je le termine si je veux pouvoir lire le tome, au moins le tome 6 cette année quoi. Si je peux avec le tome 7, mais au moins le tome 6. En romance, alors celui-là je pense que je vais me le lire incessamment sous peu, très certainement en février. Il s'agit de Viens on s'aime le tome 2, donc c'est Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Gros coup de cœur pour Viens on s'aime, hein, le premier tome, et du coup j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc j'aimerais bien le lire parce que j'aurais terminé cette saga romance qui est très belle. Et j'ai envie de lire en plus d'autres histoires de Morgane Moncomble, donc ça serait l'occasion. En science-fiction, j'ai Divergente, le tome 2 et 3. J'ai lu le tome 1 en décembre. J'ai adoré, et du coup, vu que j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, ça serait bien que j'alise comme ça une saga de finie. Et enfin, j'ai également Les 100. Il me reste plus que le tome 4. D'ailleurs, je les ai là, la saga. J'ai d'ailleurs les petites Funko Pop là. J'ai lu le tome 3 l'année dernière et donc il me reste le tome 4. Et par contre je pense après, suivant le tome 4, comment ça va tourner, je pense que je revendrai cette saga parce que j'ai aimé ma lecture mais ça m'a pas transcendé. Et enfin il me reste Starters, le tome 2 que je dois et acheter et lire. Je pense que je l'achèterai en e-book parce que le tome 1 je suis déjà en train de le revendre en papier. J'avais bien aimé l'histoire et j'étais curieuse de lire la suite tout simplement. Et vu que c'est une duologie, autant lire la suite, je l'aurai terminé. On passe à mon deuxième objectif de l'année, c'est avancer au maximum dans mes sagas en cours. Alors là, c'est des sagas, vous allez me dire c'est quoi la différence entre terminer et voilà. Bah terminer, vous aurez compris, il me reste tant de tomes pour vraiment les terminer, et avancer c'est parce qu'en fait, je suis bloquée à un tome, et je peux pas acheter la suite tant que j'ai pas lu ce tome là, donc voilà. En fantastique, alors là c'est Fanny qui va être contente, Les Étoiles de Noce Head, parce que le tome 1 je l'ai lu je crois en 2016 ou 17, je sais plus, mais il y a super longtemps, voire peut-être même 2015. Gros coup de cœur, allez savoir pourquoi, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, et j'ai jamais lu la suite. Et je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant ça parle aussi de loup-garou, qui est quand même la créature métamorphe que j'aime le plus. Je suis plus loup-garou que vampire. Donc je ne sais pas pourquoi je traîne cette saga, donc là c'est pour avancer, donc comme ça je lis le tome 2 cette année, et j'aurai le tome 3 dans ma palle pour l'enchaîner si je veux. Mais voilà, il faut que je me bouge le fion avec cette saga. En fantasy, j'ai Eragon, puisque j'ai la saga entière dans ma palle, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, il me semble, de mémoire. Soit l'année dernière, soit en fin d'année 2019, j'ai un doute, peut-être fin d'année 2019 plutôt. Et j'ai toute la saga, donc ça serait bien que je lise le tome 2. J'ai également en fantasy la trilogie du Tierling, le tome 2. J'avais lu le tome 1, c'était passé à ça du coup de cœur, j'avais vraiment adoré. Et du coup, j'ai le tome 2 dans ma palle, j'ai toujours pas lu. Donc ça serait bien que je le lise. En romance, j'étais obligée de la mettre, After, puisque j'ai lu le tome 2 l'année dernière, j'avais lu le tome 1 en 2015 pour vous dire l'espacement, j'ai toute la saga, vous le voyez là, dans ma palle, j'ai même le tome 1 de Before, donc ce serait peut-être bien que j'avance, donc lire le tome 3 cette année, une certitude, après pourquoi pas lire la suite si je peux pour clôturer cette saga, parce que à chaque tome, je suis à fond dedans et ça me fait un bien fou, donc pareil, je pense que le tome 3, je vais peut-être me le mettre pour février, j'ai bien envie en février, j'ai envie de vous dire, gros cliché, mois de la Saint-Valentin, pourquoi pas lire de la romance, c'est l'idéal. Ensuite, en thriller, il y a Mila Vasquez, le tome 2. Donc là, en fait, c'est la saga où le tome 1 s'appelle Le Chuchoteur. Et j'ai acheté l'écorché il n'y a pas longtemps. Le Chuchoteur, je crois que j'avais lu effectivement en 2015, donc ça remonte. J'ai jamais continué, alors que pourtant j'adore cette saga, donc c'est pareil. Et j'ai également Illuminae, on le voit juste ici. J'ai lu le tome 1, je crois, il y a 2 ans. Et du coup j'ai le tome 2 dans ma palle, donc ça serait bien que je continue aussi cette saga. Mais Illuminae c'est un peu compliqué parce que c'est un gros pavé, c'est un livre hyper original dans sa façon d'être fait, puisqu'on dirait vraiment un dossier science-fiction. Le problème c'est que vous pouvez pas l'emmener au boulot, vous pouvez pas le mettre dans votre sac parce qu'il est énorme, hein, vous le voyez, hein, c'est une bricasse comme ça. Et pour le lire, faut être posé, donc c'est un livre que j'irais peut-être plutôt si je suis en vacances, pas à devoir l'emmener en vacances en étant chez moi, tranquille, comme ça j'ai la brique avec moi. Mais c'est vrai que c'est énorme.
On passe à ma troisième résolution, c'est commencer des sagas de Mappal. Alors bien sûr, commencer c'est bien beau, mais je veux surtout quand même terminer et avancer les autres. En fantasy, il y a la passe miroir que j'ai acheté récemment, on les voit juste ici. J'ai acheté les 3 tomes d'occasion chez Easy Cash. Voilà, Easy Cash aura ma mort et du coup, pourquoi pas la commencer, ça serait l'occasion. J'ai également les chroniques de Wildwood. En fait, c'est une saga où on est avec un univers où les animaux parlent. Ça m'a beaucoup fait penser à Narnia. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs acheté cette saga. Et c'est pareil, j'ai les 3 tomes et toujours pas lu quoi. Ensuite, en historique, j'ai Angélique Marquise des Anges. Donc c'est des films que j'adore. Donc du coup, j'ai acheté les 6 tomes. Voilà, en une fois. Donc ça serait bien que je commence cette saga, surtout que j'adore l'univers de Versailles, donc ça serait l'occasion. Ensuite, en Bitlit, j'ai la Confrérie de la Dague Noire. Alors là, j'ai les 7 premiers tomes. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Puisque, pareil, j'étais allée dans une boutique de livres d'occasion en vacances. Et j'ai vu ces 7 tomes. Et vu que c'est chez Milady, et Milady, j'aime beaucoup leur histoire de Bitlit, grâce à la Meute du Phénix, me direz-vous, j'ai acheté les 7 tomes et du coup faut que je lise cette saga, donc faut que je me lance, donc pourquoi pas lire le tome 1 cette année. Et enfin en science-fiction, j'ai les Insoumis, j'ai le tome 1 et le tome 2, je crois qu'il y a 3 tomes. C'est une saga jeunesse, c'est vrai que j'aimerais bien avancer dedans. Et enfin, quatrième résolution, c'est lire des romans de mes débuts booktube. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai regardé un petit peu Mappal, que j'ai fait un tri d'ailleurs cette année. J'ai mis pas mal de livres en vente sur Vinted. Le Vinted, mon nom, c'est le même que ici, les lectures sucrées. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de livres que j'ai depuis 2015, depuis mes tout débuts, et je ne les ai toujours pas lus. Et ils traînent, et ça m'énerve. Donc du coup, j'en ai choisi 5 que je me challenge à lire cette année. Voilà, on verra si j'ai réussi à mon bilan de la fin de l'année, mais j'aimerais bien. Donc le tout premier, c'était Si c'était à refaire de Marc Lévy. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps du coup. Alors il faut savoir, moi je suis très Musso, c'est mon auteur préféré de tous les temps. Je suis à la bourre sur ses romans d'ailleurs. J'aimerais bien en lire plus cette année et être à jour parce que j'ai tous ses livres, mais je suis pas à jour du tout. Donc ça serait bien que je sois à jour. Et j'avais envie de découvrir La Plume de Marc Lévy. J'ai déjà lu Et si c'était vrai, voilà le tome 1. Le tome 2 je l'ai mis en vente parce que je me suis rendu compte que j'ai trop attendu. Donc j'ai plus envie de lire la suite. Et l'histoire 1 m'a convenu en fait, ça m'allait. Donc là c'est Et si c'était à refaire que j'aimerais lire. Il y a également Caleb de Mira El Joundir. Que je souhaite lire également puisque Caleb ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Et j'ai d'ailleurs Les Fauves, de mémoire c'est le titre de cet auteur, mais qui a un autre nom en écrivant des thrillers. Et j'aimerais bien découvrir sa plume, et Caleb m'intriguait énormément parce qu'on va suivre un personnage méchant pour une fois, enfin de nature en tout cas méchante, et je suis très intriguée, donc pourquoi pas. Le troisième livre, c'est un Stephen King, parce que Stephen King c'est pareil, c'est devenu une institution. J'aime vraiment cet auteur et je veux lire le maximum de ses livres. Je ne pense pas faire ce que je voulais faire au départ, c'était acheter tous ses romans et les lire, parce qu'il y en a certains c'est des nouvelles et je suis pas trop fan. Mais par contre, les histoires vraiment j'ai envie de les lire. Et là, ça fait longtemps que j'ai le tome 1 de Dôme dans ma palle, j'ai le tome 2 aussi. J'ai vu la série, j'ai été un peu déçue par la fin. Je sais même plus s'il y avait vraiment une fin, mais j'avais vu la série, j'étais assez intriguée, donc je me suis dit pourquoi pas les acheter en livre, et je les ai du coup les deux, donc me lancer dans Dôme, et je pense que je lirai incessamment sous peu parce qu'il me tente pas mal. Ensuite il y a un livre aussi que j'ai depuis longtemps, c'est Un bloc trop mortel, je ne sais plus de tête qui est l'auteur, mais c'est un livre horrifique. À chaque fois j'essaie de me le caler au Pumpkin Autumn Challenge, et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le lire, ou en tout cas j'essaie de me le caler vers Halloween, donc ça serait bien que cette année je le lise une bonne fois pour toutes, parce que c'est un univers zombie, et il m'a beaucoup intriguée, donc pourquoi pas me lancer. Et enfin le cinquième et dernier livre que je souhaite lire, c'est Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Pareil, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, même ma meilleure amie l'a lu et moi toujours pas. Il serait temps que je découvre la plume de cette autrice, surtout que je l'avais rencontrée au Salon du Livre de Genève pour son roman Ella la passeuse d'âme qu'elle m'a dédicacé. Et avant de lire Ella la passeuse d'âme, j'aimerais quand même lire ce livre parce que ça a été un des premiers qu'elle a écrit, donc ça serait l'occasion de découvrir sa plume. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie. Où est-ce que vous en êtes vous aussi dans votre bilan de l'année 2020? Est-ce que vous avez fait de belles lectures? Combien avez-vous lu de livres?
Est-ce que c'était qualitatif ou pas, hein, parce que le nombre, ok, mais l'important c'est la qualité plutôt que la quantité. Et surtout, quelles sont vos résolutions pour l'année 2021? Est-ce que c'en est des pareils que moi? Est-ce qu'il y en a des nouvelles? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Salut!